Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Merci d'être avec nous. Avec ce soir Clément David sur le plateau pour débriefer l'actu, président de Paddock. À ses côtés, Raphaël Grabli, rédacteur en chef adjoint du site Tech & Co. Et en face, Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. J'ai reçu ton invitation, Olvid, mais j'ai pas réussi à la valider. Je comprends pas. Je pense Il faut faire un code. Hein ? Il faut faire un code. Faire un code ? Ah oui, oui. Vous avez 4 chiffres chacun normalement, et puis ça fait une suite de 8 chiffres et ça fait le code. Et après, ça crée la conversation. C'est incroyable, on se croirait à côté, là, tu sais, le ministère des Armées. Mais au moins, ça sécurise le tout. Mais on va en parler justement, Olvid. C'est vrai que les ministres du gouvernement, ça y est, sont sommés d'installer cette application Olvid et oublier WhatsApp ou Telegram, par exemple, pour communiquer entre eux. Ainsi, on a décidé, Elisabeth Borne, on s'en souvient, pour des raisons de sécurité, de souveraineté, c'était la semaine dernière, un coup de projecteur sur l'application de messagerie Made in France, créée par 2 experts en cybersécurité. Les explications d'Alexandra Paget. La particularité d'Olvid, de l'espagnol olvidar, oublier, justement, ne retenir aucune donnée personnelle contrairement à ses concurrentes. Pas d'annuaire central, pas d'accès aux contacts, pas de stockage des données. Les fondateurs de la start-up française se targuent d'avoir créé la messagerie instantanée la plus sûre du monde. Disponible gratuitement sur Android et iOS, l'application ne nécessite pas de carte SIM, donc pas de numéro de téléphone. Ainsi, pas de risque de piratage ou de récupération de vos coordonnées par un tiers. Impossible de transférer une liste de contacts dans l'application, il faut une invitation. La création d'une conversation se fait à l'aide d'un code, bien utile pour les membres des cabinets ministériels et pour le RAID et la police nationale qui utilisent déjà l'application en interne. Un bémol, l'usage jusqu'à présent assez confidentiel d'Olvid, qui affiche environ 100 000 utilisateurs, ne permet pas encore de prouver sa fiabilité à plus grande échelle. Donc il faut scanner un QR code, Fred. Oui. Alors attends, parce que j'étais en train de... J'écoutais attentivement, bien sûr, le sujet d'Alexandra. Ça y est, donc là, il faut que tu scannes mon QR code. Exactement. Et après, on est potes. Là, on n'a pas besoin de rentrer un code quand on scanne Ah si, physiquement. il faut, physiquement, je ne l'ai pas fait. Moi, je t'ai envoyé une invitation. Oui. Si tu scannes le QR code, c'est une bonne question. Bah écoutez, voilà, vous avez vu, on est des pros du mode d'emploi d'Olvid. Franchement, je pense que les fondateurs peuvent nous embaucher. Ouais, Hein, les fondateurs peuvent nous embaucher, on est bon. Là, on sait comment ça Oui, mais fonctionne à peu près. après, honnêtement, ça fonctionne pas mal. Enfin, c'est une messagerie assez simple. Mais En fait, ça fait ce que fait WhatsApp. C'est-à-dire que oui, il y a moins de fonctions. tu peux faire des groupes, je crois, malgré tout. Tu peux envoyer des photos, vidéos. Tu peux faire des groupes, tu peux envoyer des photos vidéos. Ça, c'est gratuit. T'as pas les gifs. T'as pas les gifs non. T'as pas les gifs. Par contre, Éliminatoire. voilà. Et si tu payes, t'as les appels audio en chiffré. Si tu payes, c'est 5 € par mois. Ouais, oui, non, mais La c'est version pour ça que l'usage. Non, mais c'est pour ça que c'est pas ça qui va remplacer WhatsApp. C'est utile pour des gens, des utilisateurs qui ont un profil, un modèle de risque avec un risque assez élevé. Donc ça peut être des journalistes, certains journalistes, ça peut être évidemment, et c'est tout le propos de la circulaire d'Elisabeth Borne, c'est notamment les membres de cabinet et a fortiori les ministres. Alors, Mais excuse-moi, Oui. Raphaël. Meta Magdeleine. dit et répète à longueur de journée que WhatsApp est une messagerie sécurisée, chiffré, c'est pas pareil. Chiffré, oui. Donc c'est quoi la différence ? La différence, c'est qu'il y a cette histoire d'annuaire. C'est-à-dire qu'en fait, là, il faut qu'on se connecte manuellement. C'est-à-dire qu'à aucun moment, notre numéro ne passe dans une base de données qui est chez Olvid. Okay. Ce qui n'est pas le cas de WhatsApp, puisque si tu importes l'identifiant principal, c'est le numéro de téléphone. Donc, tu importes des photos de ton contact. Voilà. Donc WhatsApp a des serveurs, Facebook a des serveurs où il y a un annuaire, tous les numéros de téléphone, on va dire d'à peu près, je sais pas moi, le tiers de la planète, si je dis pas de bêtises, avec une photo. Et donc cet annuaire, il peut être piraté. Et par ailleurs, ce qu'a aussi... Mais chiffré de bout en bout, ça veut dire que personne ne peut lire sur WhatsApp les messages que j'envoie et que je reçois. Non, mais par contre, ce que peut savoir WhatsApp, c'est François Sorel a envoyé un message à Raphaël Grabli le 7 décembre à 20h40. C'est les métadonnées, on appelle. C'est les métadonnées. D'accord. Ou alors, les métadonnées, ça peut être plus ou moins gros. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais tu vois, si c'est une photo, par exemple, on peut aussi le savoir. Et puis après, c'est pas parce que le message est chiffré que WhatsApp ne fait pas on va dire des recoupements d'informations, parce qu'il y a des services clients, il y a certains pays où tu peux acheter des choses dans WhatsApp, ça c'est enregistré aussi, il y a des échanges de données avec Facebook. Donc oui, personne ne remet en cause le fait que
personne n'aura accès à ton contenu sur WhatsApp, et ça c'est vrai, et ça n'a jamais été le cas. Le chiffrement de WhatsApp n'a jamais été cassé, mais ça suffit pas forcément pour des modèles de risque ça très élevés. transpire tout autour. Je pense que c'est ça. Aujourd'hui, on souriait avec Olvid parce que oui, on est tous dans des groupes de certains ministres en tant que journalistes, et puis on voit bien, ils nous disent qu'il faut passer sur Olvid, et puis on voit bien qu'ils sont restés sur WhatsApp parce que par le facilité. Numéro de Beyoncé, mais c'est ça on voit bien qu'ils sont restés sur WhatsApp par facilité. Mais je pense que justement pour des populations à risque, c'est-à-dire si on commence à rentrer sur des discussions un peu plus confidentielles, là c'est vrai que Olvid assure un peu plus cette le problème, c'est que si les cabinets des ministres et les ministres eux-mêmes, c'est pas ce qu'on appelle une population à risque, je vois pas tellement qui est à risque. C'est-à-dire que c'est quand même, a priori, si dans les 0,1% d'utilisateurs qui ont un vrai intérêt... dans les échanges qu'ils ont avec nous, on va dire, c'est plus l'échange qu'ils vont avoir. C'est avec les journalistes, ils vont peut-être... avec Olvid, par contre, entre eux, il faut qu'ils... Non, mais sauf que WhatsApp, le problème, c'est que la directive d'Elisabeth Borne, c'est que WhatsApp soit désinstallé. Voilà, c'est ça, c'est pas seulement ne pas l'utiliser. Et honnêtement... Je ne sais pas si ça t'est arrivé. Enfin, moi, quand j'ai discuté cette semaine avec des membres de cabinets de ministres, ils m'ont dit, mais jamais de la vie, en fait. Non, mais c'est vrai, ils m'ont dit, cette circulaire ne sera respectée par personne. Ou alors quelques-uns, mais des bons élèves. Tu sais, c'est comme le téléphone, quand ils ont tous un téléphone chiffré aujourd'hui, et ils utilisent tous leur iPhone. Oui, mais ça montre que dans la circulaire d'Elisabeth Borne parlait d'une prise de conscience en matière de cybersécurité. Cette prise de conscience, elle n'a toujours pas eu lieu. Et dans les cabinets, Olvid ne sera, à mon avis, très peu utilisé, et on voit bien qu'ils continuent à utiliser WhatsApp. Juste une petite parenthèse, il y a une semaine tout pile, on recevrait Cédric O sur le plateau de Tech & Co pour débriefer l'actu, et cette info venait de tomber, en fait. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, qu'est-ce que vous pensez, en fait, de cette volonté d'Elisabeth Borne de bannir WhatsApp des messageries de tous les membres du gouvernement, voire plus, parce qu'en fait, ça va au-delà des membres du gouvernement, je crois. Hein. Oui, c'est leur cabinet. C'est leur cabinet. Écoutez la réponse que nous faisait Cédric O sur le plateau Tech & Co, c'était il y a une semaine tout pile. On l'écoute. Dans les faits, sur les téléphones professionnels, aujourd'hui, il y a rarement WhatsApp, Telegram ou Signal, ne serait-ce que parce qu'ils sont sécurisés et que donc... en fait, on ne peut pas les installer. Ce qui est d'ailleurs un petit problème, parce que du coup, on a plutôt tendance à utiliser son téléphone personnel. Et il y a toujours cette tension entre la sécurité et l'expérience utilisateur. De toute façon, quand vous êtes membre du gouvernement, vous n'avez pas des conversations de type confidentiel défense ou secret défense sur, j'en sais rien, les cyberattaques en clair. Parce que ce soit sur un téléphone sécurisé ou sur un téléphone non sécurisé, de toute façon, il ne faut pas avoir de discussion sur téléphone. Voilà, intéressant d'avoir le témoignage d'un ancien membre du gouvernement. À mon avis, est très intéressant. En fait, le fond du problème, c'est qu'ils utilisent leur téléphone personnel. C'est ça. C'est ça, en fait. Parce que le téléphone pro, c'est une tannée. Et Cédric O nous le disait à demi-mot. C'est des téléphones hyper sécurisés, fabriqués par Thales, je crois, mais qui sont inutilisables. Enfin, oui, alors, c'est une nouvelle version. Parce voilà, c'est pas des Samsung à la base. Dans l'ergonomie. Oui, maintenant, c'est des Samsung. Avant, c'était parce qu'avant, il y avait un truc qui s'appelait le Théorème. Oui, voilà, c'est ça. C'était il y a bien longtemps. Mais après, ils s'en sont inspirés quand même pour prendre aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, c'est ils ont deux fournisseurs ou un truc comme ça. Avec un super appareil photo d'1 mégapixel. C'est ça, exactement. Ils ont il n'y a rien à pirater, on voit rien sur la. Non, on voit rien. Et il y a un autre fournisseur. Je sais qu'il y a deux fournisseurs, mais oui, évidemment, si on peut pas télécharger les applications, les WhatsApp, mais pourquoi aujourd'hui, pourquoi en novembre, décembre 2023? Mais alors justement, WhatsApp, ça fait des années que ça existe. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle mouche a piqué le gouvernement? Mais non, mais ce qui se passe, c'est que ça fait des années que les spécialistes de cybersécurité disent non seulement au gouvernement, non seulement au cabinet, mais aussi à l'administration, arrêtez de garder WhatsApp installé sur vos smartphones professionnels. Il y a eu un courrier de l'ANSSI d'il y a 2 ans, je crois que c'était en novembre 2021, où il disait déjà, il faut arrêter. Alors, Signal, il dit c'est un moindre mal. Oui, parce que Signal est plus sécurisé, c'est ça. Quand on regarde ce que ça collecte en matière de données personnelles, Signal, honnêtement, c'est... Ouais. Je vous interromps 2 secondes. Je reçois ça, c'est un message du cabinet de Info Jean-Noël Barrot, voilà, nous indiquant qu'il sera chez BBC News demain matin. Voilà, ça arrive par WhatsApp. Vous avez des vidéos. Oui. Ça arrive par WhatsApp, là. Par WhatsApp, oui. Et pour te donner la circulaire, j'ai essayé d'avoir quelques sources, la circulaire, parce qu'elle n'est pas publique, la circulaire d'Elisabeth Borne. J'ai essayé de la demander, on me l'a envoyée par WhatsApp. Sur WhatsApp. Et il y a un membre de cabinet qui m'a dit, qui m'a contacté en disant oui, mais de toute façon, on va pas l'utiliser, c'est galère et tout. Il m'a envoyé ça sur Twitter, carrément. Donc, non, mais voilà, mais c'est pas une critique du tout. Non, et surtout que le fait de me dire ça en soi, c'est pas secret défense. C'est pas une critique, mais ça montre simplement des habitudes qui sont compliquées à changer.
oui, après, il y a quand même aujourd'hui, on voit quand même la cybersécurité avec les écoutes. On peut écouter n'importe quel iPhone et tout ça. Je trouve que là, il y a quand même. Il faut se rappeler Pegasus. À un moment, on se rappelle qu'il y a un logiciel espion qui est espionné. Non, mais tout ça sert à rien avec Pegasus. C'est une préoccupation qui est. Le téléphone d'Angela Merkel qui a été écouté. Enfin, Bien sûr. quand même, on sait que lorsque. Moi, je me souviens toujours du patron de l'ANSSI de l'époque qui il voit revenir la délégation française qui était en Israël et il leur dit alors vos portables, vous avez bien fait ce qu'on vous a dit, c'est-à-dire repartir avec des portables vides, etc. Ah non, quand on est arrivé au lieu où on devait aller, on l'a tout laissé dans un truc sécurisé. Génial. On a dit bon allez c'est bon, super. Allez, merci, bonne journée. Non, mais on va faire un immense feu de joie. On va jeter ces téléphones. Après, surtout que tout avait été aspiré avant. C'est probablement pas idéal, ce sera pas utilisé. Faut pas se moquer non plus trop quand il faut un truc qui va. Non, mais en général, quand ils font un truc qui va dans le bon sens. C'est-à-dire que il y a deux trucs qui sont intéressants. Le premier, c'est de toute façon, un serveur, plus un point d'attaque en cyber, il y a quand même une constante qui est plus un point d'attaque est identifié et restreint, plus tu pourras mettre de force dessus pour l'attaquer. Et donc, par définition, on sait qu'il y a déjà, par exemple, Apple Cloud, ils se sont déjà fait pirater. Vous vous rappelez les photos de Jennifer Lawrence qui avait sauté, etc., etc. Et le truc, c'est les serveurs WhatsApp, un jour, je sais pas quand, par qui, machin, ils seront piratés. Et donc, le truc, c'est déjà qu'on se dise, il y a des messageries bien utilisées, mal utilisées, qui vont récupérer moins de données, qui peuvent fournir une alternative, c'est pas si mal. Puis il y a un deuxième truc, rappelez-vous, quand la Russie, on a parlé du découplement d'Internet au début, guerre Russie-Ukraine, quand tous les fournisseurs américains de services numériques ont commencé à dire on bosse pas avec la Russie, et donc la Russie a été obligée de se dire on n'a plus accès à WhatsApp, on n'a accès à machin. Et nous, on faisait la blague sur ce plateau en se disant mais ce jour-là, imaginons que c'est l'Europe, et qu'on nous coupe les services américains, nous on a quoi ? Et en fait, eux, la Russie, ils avaient Telegram, ça. Au moins, s'il y a un minimum d'accompagnement de solutions alternatives qui aujourd'hui sont pas pratiques, pas diffusées, mais le jour où on n'a que ça, on est bien content, ça peut être une manière aussi. Tu as tout à fait raison. C'est vraiment l'échange point à point. Là, je plaisantais en disant, bon, on a reçu, mais nous envoyer à nous journalistes une info comme quoi Jean-Noël Barrot est sur BBC News, c'est bon. Par contre, je pense qu'à partir du moment où on aurait une discussion un peu plus privée, en disant tiens, j'aimerais, parce qu'on a un lien particulier, on a quelques infos à vérifier, des choses un peu plus pointues, je pense que là, ils nous rebasculeraient en disant ok, on continue cette conversation, mais on la continue sur oui, et puis même si tu as un ministre qui parle avec un membre de son cabinet, si on veut cibler un membre de cabinet avec du SIM swapping, c'est-à-dire échanger son numéro de téléphone, après, c'est-à-dire que tu as ton compte WhatsApp et tu parles avec ton ministre, entre guillemets, là, tu peux poser aussi des questions. Donc, il peut y avoir aussi... Puis il y a de l'ingénierie sociale, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le piratage de base, j'ai envie de dire. Et après, on parlait de Thales avec le smartphone qui est inutilisable, enfin très compliqué. Ok, attends, Olvid, moi je l'ai essayé, une fois que tu es en contact, c'est comme WhatsApp, c'est comme Signal, en fait c'est comme Signal. Oui, c'est tout aussi fluide, l'interface est la même. Mais non, mais le seul problème, c'est qu'il faut recommencer, en fait, l'avantage de WhatsApp, c'est que d'un coup, tu te retrouves avec tous tes contacts. Mais c'est une question de choix, et c'est une question de prise de conscience. C'est comme ce que tu disais sur ceux qui ont laissé leur téléphone, qui donnent leur téléphone, bah non. Et puis il ne faut pas qu'on arrête ici de défendre à chaque fois la souveraineté, de dire bon, il y a des batailles qu'on peut encore, sur lesquelles on peut encore y aller, et la messagerie, notamment ce type de messagerie, on peut encore y aller. C'est pas le truc, on va dire, attends, c'est nu, ce sera un truc un peu comme les réseaux sociaux concurrents de Twitter, où là c'est une panacée, enfin c'est une tannée plutôt pour y aller. Là, voilà, on parle toujours de ces histoires on est les premiers à dire oui, il faudrait quand même faire attention à nos data, à souveraineté. Là, on a une appli qui va... Mais en cybersécurité, la faille, c'est souvent notre paresse, en fait. Voilà, c'est notre paresse. Et... Oui. Non. Clément, on a terminé sur la paresse, pas mal. C'est un péché capital, ça met de l'ambiance. En tout cas, c'est un joli coup de pub au-delà de ça pour Olvid, qui... oui, ils ont 100 000 utilisateurs, c'est ça ? Ils avaient 100 000 avant. Alors, ils nous avaient dit que ça avait fait x10 en téléchargement. Mais enfin, x10 sur 200. Mais peut-être qu'ils ont doublé, j'en sais rien. Mais tant mieux pour eux. Mais tant mieux pour eux. Et honnêtement, ça fonctionne plutôt pas mal. En effet. Tiens, on reste dans l'univers impitoyable des messageries. Est-ce qu'un jour j'aurais pu imaginer sortir cette phrase ? Eh bien oui, puisque finalement on va parler d'e-message. E-message qui, et ces derniers temps on en a beaucoup parlé avec toi Fred, avec toi Raphaël, e-message qui était sous le coup quand même du DMA, le Digital Market Act, parce que e-message, de par sa puissance issue d'Apple, aurait pu être retoquée par l'Europe et aurait pu être non pas démantelée, mais en tous les cas, elle aurait dû être compatible avec toutes les autres messageries. Et du côté de chez Apple, c'était le cauchemar. Voilà. Visiblement,
ça va pas être le cas. Parce que, en fait, l'Europe aurait dit, finalement, on s'occupera du cas e-message plus tard, on a d'autres chats à fouetter, on va laisser e-message tranquille, peut-être qu'on y reviendra un jour, mais pour l'instant, e-message ne sera pas donc concerné par le DMA. Ce qui est plutôt une très bonne nouvelle pour Apple. Je pense que là-bas, ils doivent un petit peu souffler, quand même, mine de rien. Mais c'est aussi peut-être parce que, il y a quelque temps de cela, Apple avait annoncé s'ouvrir enfin à on va dire un standard de messagerie qui était jusqu'alors interdit chez Apple, c'était le RCS. Ouais. Est-ce que ça n'a pas un peu, on va dire, changé la donne? J'ai du mal là pour le moment. Alors l'info est pas officielle, mais c'est ce qui se murmure. Après oui, on s'est tous dit quand ils ont annoncé le RCS, en plus je crois que c'était le 6 novembre, en fait, c'était la veille, vraiment le timing était pas du tout anodin. Ouais. C'est vrai qu'on s'est tous dit ça, c'est fait pour ça. Après la question que je me pose, c'est qu'Apple en fait ils ont communiqué quand même sur le fait d'être trop petit pour être intégré au DMA. Il fallait atteindre un seuil de 45 millions d'utilisateurs. 45 millions d'utilisateurs et eux disent on n'a pas 45 millions. Alors est-ce que après est-ce que le RCS a d'une façon ou d'une autre pesé là-dedans? J'imagine que le RCS n'est pas étranger à tout ça. Donc je suis curieux après de connaître l'articulation des négociations. Mais je trouve quand même que le calendrier est assez louche. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est pas l'effet que je nie. Je suis curieux de savoir comment ça s'est imbriqué. Ça, on le saura probablement dans quelques mois, en février, je pense, février-mars, quand il y aura l'annonce officielle. Et après, c'est quand même une grosse, un renoncement assez important. Le DMA va avoir des impacts énormes là-dessus, on va pallier, notamment sur l'App Store. Par contre, sur les messageries, il reste plus que Messenger et WhatsApp. Bon. Ça veut dire qu'on avait potentiellement un message qui devait être compatible avec Messenger et WhatsApp. Aujourd'hui, on n'a plus que Messenger et WhatsApp qui appartiennent à Meta qui vont devoir être compatibles entre elles. Ouais. Ce qui d'ailleurs, à mon avis, ce qui peut nous expliquer, nous éclairer un petit peu sur pourquoi Facebook vient d'annoncer le chiffrement de bout en bout de Messenger. Ça alors. Oui, ça alors. Ouais. Bon. Non mais alors moi, il y a un truc qui est déjà, j'aime bien quand l'Europe est pragmatique. C'est-à-dire que se dire côté DMA, on va avoir d'autres chats à fouetter qui aillent chercher un message dont tout le monde se fout. Ouais. C'est-à-dire, aujourd'hui, un utilisateur d'iPhone, lui, n'est même pas capable de faire la différence quand il envoie un iMessage ou pas. Je veux dire, moi, mon père, il a un iPhone. Je pense qu'il ne sait même pas que ce truc existe. C'est pas aujourd'hui, si tu veux attaquer Apple, même spécifiquement avec le DMA, il y a beaucoup d'autres cas d'usage à aller chercher qui sont beaucoup plus border et beaucoup plus problématiques. Le sujet des bulles bleues et vertes, c'est pas anodin quand même, Clément. Chez les jeunes, c'est peut-être pour ton père qui est au-dessus et puis il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que pour certaines catégories de population, c'est quand même. C'est vrai, mais il y a un sujet. Oui, mais si tu dis quelle est l'ambition qu'on a avec le DMA pour les 2 premières années de son existence, ça me choque pas que ça fasse pas partie de l'agenda. Et l'Europe, s'il y a un truc où ils sont forts, c'est pour revenir toquer à la porte, gratter quelques milliards, puis te faire changer un truc 2 ans après s'ils ont envie. Ouais, moi je pense qu'il y a beaucoup cet effet-là. Pas le côté anodin, parce que je suis d'accord, c'est pas complètement anodin, mais je pense qu'il y a d'autres batailles. Ils ont vu la levée de bouclier d'Apple avec l'armée d'avocats qui leur envoyait des textes larges comme ça. Et si t'as pas de ChatGPT là pour analyser tout ça, ils se sont dit oulala, attends. On va mettre ça. On a d'autres sujets, notamment sur l'App Store, parce que là aussi il va y avoir une sacrée bataille. L'App Store, ça va être rigolo. Là, on va bien rigoler. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux à la Commission européenne, mais voilà, il faut qu'ils choisissent aussi leur bataille, parce que là, ils s'engagent quand même avec des gens qui sont prêts à dépencher. Après, sur les chargeurs, effectivement, les messageries, c'est peut-être pas le cœur du réacteur. L'App Store, c'est quand même le gros morceau. Laissons digérer Apple et l'Union européenne là-dessus. En plus, et on revient un peu sur ce qu'on disait sur lui. Il y aura un enjeu européen. On aura un gros acteur européen concurrent. On pourrait se dire, tiens, on va aller les chercher là-dessus pour donner un peu d'avantage à l'Europe, mais même pas. Donc, je pense qu'il y a d'autres batailles aujourd'hui. Je pense. Mais après, on a prouvé, par exemple, avec les chargeurs, enfin pas les chargeurs, mais la prise, etc., que quand tu voulais faire bouger Apple, ils pouvaient. Simplement, en effet, faut choisir ses combats. Alors l'App Store, le monde entier, à leur rythme. Dans le chargeur. Après, mais le monde entier, le monde entier rêve que quelqu'un fasse la peau d'Apple sur l'App Store. Ce sera peut-être l'Europe. Très bien. Ouais. Alors, qui va se positionner justement pour proposer un store alternatif face à celui d'Apple? Et là, on fait revenir Huawei et ça n'a plus aucun sens. C'est ça. Mais c'est vrai, ouais. Non, mais qui peut revenir? C'est ça Enfin, on avait évoqué ce sujet, mais on n'a pas encore avancé. Non, mais tu vas avoir la problématique aussi de les achats que t'obliges à faire via le store pour récupérer certains revenus. Et donc, en fait, tu casses la possibilité pour les gens de proposer leur propre app à eux sans passer par des stores sur des sites. Enfin, il y a quand même 2-3 trucs à faire. Moi, je pense des plateformes plateformes marchandes, choses comme ça, qui pourraient essayer de... Oui, peut-être. Bon, de toute façon, ça va tomber.
Je pense que le premier trimestre 2024 va être passionnant parce que ça va commencer à se positionner puisque les annonces. L'entrée en vigueur du DMA, c'est mars 2024. Donc tout va se positionner très vite. C'est excitant. C'est bien. Super. Voilà. On a plein de choses à se raconter encore en 2024. En attendant, GTA en 2025. Merci beaucoup Clément. Clément David, donc président de Paddock, à tes côtés, Raphaël Gravely. Merci Raphaël. Merci à toi. Rédacteur en chef adjoint donc de Tech & Co. Et merci à Frédéric Simotel. Vous restez avec